Bonjour Daniel. Yana Boker Tov. Vous allez bien? Ah oui, parfait. Comment allez-vous? Baruch Hashem, très bien. Alors, de quel allons-nous parler? Aujourd'hui, nous sommes le 30 août et c'est l'anniversaire d'un très grand chanteur que nous aimons beaucoup, qui s'appelle Shlomi Shabbat. Et j'ai décidé ce matin d'en parler. Shlomi Shabbat en particulier, il nous a beaucoup fait rêver. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, il y avait le grand événement Kouloulam dont nous avons beaucoup parlé, où 30 000 personnes ont chanté ensemble dans un stade. Et le chanteur qui accompagnait ces 30 000 personnes, c'était Shlomi Shabbat. Donc on a beaucoup parlé de lui. C'est un des chanteurs préférés des Israéliens. C'est la raison pour laquelle ce matin, je voulais vous en parler un petit peu. Alors, il est né un 30 août 1954. Il a 63 ans aujourd'hui. Il a grandi à Yehoud. Vous connaissez la ville de Yehoud, une ville avec des socio-économiquement... Allô, vous m'entendez? Oui, Yehoud. Et une vie qui socio-économiquement n'est pas à un niveau pas très élevé. Il n'a même pas terminé son lycée. Il vient d'une famille qui vient de Turquie. Ses parents viennent de Turquie. Et c'est la raison pour laquelle il est extrêmement influencé par la musique Mizrahi. On va écouter juste tout de suite un petit extrait de Mariposa, une de ses chansons. Vous pouvez entendre la musique orientale et l'influence turque. Voilà, on reconnaît cette voix qu'on aime beaucoup et surtout cette musique aux influences Mizrahi, donc séfarade. Et je dois dire que dans sa musique, on retrouve très souvent l'instrumentalisation turque. Et d'ailleurs, il chante aussi en turc de temps en temps. Il a quelques chansons dans lesquelles il y rajoute des intonations turques. Voilà. Il se fait connaître en 1989 par une chanson qui s'appelle Biglal Harouar. Vous la connaissez cette chanson, Daniel? J'imagine que oui. La chanson Biglal Harouar, Rak Biglal Harouar, qui a été d'ailleurs écrite par sa sœur. Sa sœur a écrit la musique, pardon, et c'est Micha Chetrit qui a écrit les paroles. Il s'est fait donc connaître à ce moment-là. Il va être très connu donc entre 1989 et le début des années 90. On va entendre parler de lui un petit peu moins. Et c'est dans dans l'année 2000 qu'il va il va se refaire, enfin, il va réapparaître, on va dire ça comme ça, avec son très grand tube, Lechol Echad Yesh, qu'il a chanté. C'est un duo qu'il chante avec Lior Narkis. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Non. C'est une belle chanson, c'est pas grave, Daniel. On vous fera un petit CD pour voilà. Et donc c'est à ce moment-là qu'il va vraiment percer, être extrêmement connu. Il va écrire d'autres chansons. On va écouter une autre petite chanson. On peut pas parler d'un chanteur sans écouter ses chansons. Alors. Voilà, ça c'est la chanson Bereshit Olam. Je pense que vous avez été à plus d'une roupa avec cette chanson. Voilà, il faut dire que c'est un chanteur qui est apprécié dans de nombreux cercles, dans la population israélienne, dans la population religieuse, traditionnaliste et même donc chez les gens non religieux. C'est un homme qui rassemble pas mal à travers sa musique. Il rassemble pas mal, il a des très belles chansons. Une personnalité aussi, lui, aussi particulièrement émouvante. Oui, il est gentil. Il a une tête de gentil, il est très sympa. Et je dois dire que c'est pas pour rien qu'il a été choisi pour cet événement de Kouloulam, puisque l'idée de Kouloulam, c'est bien de rassembler, et il réussit à rassembler. On va terminer peut-être avec une dernière chanson, sa chanson Abba, qu'il chante à son père, qui émeut plus d'une personne, où il s'adresse à son père et il lui parle. Et c'est une des chansons, entre autres, qu'on chante autour de Yom HaZikaron, quand on parle de ces journées où on s'adresse aux parents qui sont tombés, aux enfants qui sont tombés. Donc ça, c'est une très très belle chanson, Abba de Shlomi Shabbat. Voilà, donc vraiment une très très belle chanson. Shlomi Shabbat, donc qui sait rassembler tout le monde autour de sa chanson, sa musique qui est Mizrahi, qui est donc séfarade, mais qui est tout le monde aime, et donc ce grand chanteur dont je voulais vous parler ce matin, ça me tenait à cœur de vous en parler. Voilà, pas de problème, avec plaisir. Merci beaucoup Eliana. Nous allons marquer une pause et tout de suite après la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Vous aimez l'histoire juive ?
Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Qualita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.